Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Claudia Vlog. Aujourd'hui, on va avoir une ouverture de colis Rose Gall. C'est un colis d'une collection printemps-été. Vraiment, on parle de vêtements frais. Donc, le printemps est arrivé depuis bientôt quelques semaines. Par contre, on ne le voit pas encore ici au Québec dû au fait qu'il y a encore du pied de neige. Par contre, on commence à être dans l'esprit. On va commencer tout de suite avec ce qui se cache derrière moi. C'est une cape très longue. Elle va presque jusqu'à terre. Et je suis pas très grande, donc il faut que je porte presque des talons, mais elle m'arrive mi-mollet, presque bas-mollet. Donc voici, je sais pas si on la voit bien, elle est bleu marine avec des fleurs roses. Je suis très florale cette année, je me rends compte que la plupart des choses que j'aime, que je regarde, c'est floral. Donc quand j'ai trouvé cette veste-là, c'était un paradis. C'est des manches 3/4, mais par contre très légères. Ça peut se qualifier un peu de liseuse, puisque les manches sont très bouffantes. Ils sont... c'est 3/4, mais pas très long, là. Si je la porte, ça semble... à ça. Ça va pas très bien avec ce que je porte, mais... on voit un peu, là, c'est très bouffant, là, il y a de l'espace. C'est une 4X, c'était le plus grand modèle qu'il y avait, mais j'aurais pu aller dans un peu plus petit, là, c'est vraiment très grand et très très ample, mais j'aime beaucoup et ça garde chaud. Je la porte déjà, j'ai triché un peu comme j'ai ouvert le colis d'avance. J'avais décidé de la porter d'avance puisque c'est super confortable et avec un chandail un peu plus léger où est-ce que je travaille, ça fait en sorte que c'est juste parfait en fait de chaleur. Elle est un peu, on voit un peu à travers, par contre ça n'a pas vraiment d'importance, c'est pas un chandail qu'on porte seul, donc il va toujours avoir le chandail du dessous pour aller cacher un peu ce que ça a à cacher. Ce que j'aime, c'est que ça cache vraiment l'arrière et ça flotte au vent quand on marche. Ça fait un très bel effet. Ça a ce qu'elle a caché quand on se penche. On voit pas tout le dos ou les sous-vêtements. Elle était un peu chère. On parle d'une trentaine de dollars. Par contre, je trouve que ça vaut vraiment la peine considérant que je l'ai déjà portée presque tous les jours. Au lavage, je ne l'ai pas séchée à la machine. Je l'ai séchée à l'air libre. Et elle est restée très très belle, la qualité, elle n'a pas rapetissé. Vraiment, je ne sais pas si je la mettrais à la sécheuse par contre, ou à cycle délicat. J'ai malheureusement pas les informations de lavage, ils sont en japonais ou en chinois. Par contre, on y va un peu avec ce qu'on croit là, en touchant le tissu. Ça a été une commande qui a été très longue à arriver. J'ai commandé pendant le nouvel âge chinois, donc c'est sûr qu'il y avait des délais. Par contre, ce que j'avais normalement cet automne entre une semaine ou deux de décor, j'ai eu presque un mois et demi. Si on continue avec le prochain vêtement, on parle d'une petite camisole blanche avec de très beaux dessins, très estivales. Elle est grande. Et on retourne un peu dans les espèces de mode de fichu cette année. Le jaune, les couleurs vives sont vraiment à la mode. Ces dessins-là, j'ai l'impression de voir ça il y a plusieurs années. On retourne un peu à la mode des foulards. Je sais pas s'il y en a des plus vieux qui s'en souviennent, ou mis autour de la taille. J'ai vu ça en étant jeune. J'ai l'impression que ça revient. La mode, c'est une roue qui tourne. Et vraiment, cette collection-là, cette année, les couleurs vives, les dessins, les motifs, c'est très, très à l'ancienne. La preuve, ici, je vais vous montrer le prochain morceau. Ceci ici, on parle encore de camisole. Je vous dis, c'est vraiment printemps-été. C'est presque un foulard, là. C'est léger, c'est ample. On voit vraiment à travers. Je pense que vous me voyez même quand je regarde à travers le fichu.
Par contre, j'ai été étonnée quand je l'ai essayé, on voyait pas du tout à travers. J'ai pas compris, mais bon, je suis très contente parce que quand même j'avais un soutien-gorge qui était foncé, mais on le voyait pas du tout. Et c'est ample, ça, c'est vraiment beau. C'est vraiment 2 morceaux, 4 foulards en fait qui ont été cousus ensemble pour faire un chandail. Là, je le prends d'une drôle de façon, hein, mais de la façon dont il tombe, c'est qu'il devrait tomber un peu comme un papillon. Je voyais ça un peu comme des ailes de papillon. C'est vraiment, c'est beau, c'est ample, ça tombe bien, ça fait une belle coupe quand on est ronde. Ça épouse pas le corps, donc on met pas les bourrelets en valeur. Par contre, c'est ample, c'est vraiment joli. Ça donne pas une belle taille de guêpe. Anyway, on n'en a pas, mais ça fait en sorte que ça a l'air vaporeux et que c'est joli. L'autre morceau que j'ai, c'est une camisole turquoise. C'est ma couleur préférée, donc je pouvais pas passer à côté. Quand on parle de vêtements qui sont flash un peu, là, voici. Elle rend pas aussi flash à la caméra que ce que j'ai entre les mains, mais vraiment, on parle de couleur néon, là. C'est vraiment, vraiment joli. Encore l'espèce de design fichu, un peu, comment je pourrais dire, tissu. Par contre, lui, je l'ai lavé. Il se lave à la laveuse, à la sécheuse, mais c'est un tissu qui fripe. Je l'ai pas repassé encore, j'ai un peu peur au motif, mais ouais, ça fripe. Par contre, quand c'est porté, tellement que c'est ample et que le tissu est lourd, que ça paraît pas trop en fait que c'est fripé. Le derrière, je sais pas si on peut voir, est beaucoup plus long que, ben pas beaucoup, mais le derrière est plus long que le devant. Donc on a le devant ici et le derrière qui se trouve vraiment ici. Il est plus long, ce qui fait en sorte que ça cache encore là ce que ça a à cacher. Quand on a un gros derrière, malheureusement, les chandails qui sont tous égaux ont tendance à remonter. Ce qui fait qu'on expose souvent les sous-vêtements, ce qui n'est pas très très agréable. Je vais vous parler un peu, je vous ai présenté les vêtements. Je vais vous parler un peu de comment ça se passe quand on commande sur RoseGold. Quand on passe une commande, je vous avais déjà parlé dans la première vidéo qu'il faut faire attention à ce qu'on laisse dans le panier. J'ai découvert maintenant que quand on met des choses dans le panier et qu'on est hors ligne et qu'on se connecte pour commander, ça met les articles qu'il y avait dans le panier hors connexion, dans le panier, dans la connexion. Ce qui fait en sorte que c'est là qu'on peut avoir des problèmes de double ou de triple article. Ce que je vous conseille, avant de faire tout achat, connectez-vous à votre compte. Des fois, on n'y pense pas, des fois, on n'est pas là du tout, on fait juste regarder, on met des choses dans le panier aléatoirement, mais par contre, il faut faire attention, comme je vous dis, quand vous vous connectez, les objets reviennent dans le panier. Donc, prenez l'habitude, quand vous magasinez sur RoseGold, de vous connecter avant de faire quoi que ce soit. Deuxième chose, j'ai trouvé que les temps de livraison étaient très longs. Comme je vous disais tantôt, un mois et demi. Et j'ai commandé autre chose qui devrait s'en venir il y a environ 3 semaines et je les ai toujours pas reçus. Ils disent qu'ils sont en dédouanement. Est-ce que c'est la douane canadienne qui est plus longue ou c'est le temps d'envoi en Chine? Je pourrais pas dire ce qui fait en sorte que les temps d'envoi sont beaucoup plus longs, mais décidément, on parle pas de la même qualité d'envoi que ce qu'il y avait en septembre-octobre quand j'ai fait mes premières commandes. Les vêtements sont toujours aussi beaux. Ils sortent toujours de belles collections. Là, ça s'en vient de plus en plus, les vêtements printemps-été. J'ai commandé un costume de bain. Il est dans la commande qui s'en vient. Et voir lors du prochain vidéo d'achat RoseGold le costume de bain et ça va être vraiment dédié à ça. Je vais vous montrer un peu ce que j'ai déjà versus ce que je viens d'acheter. Donc on va voir un peu la différence en fait qualité costume de bain ainsi que comment ça fait acheter des costumes de bain sur RoseGold. Si on revient un peu à comment commander, quand vous vous promenez sur le site, prenez la peine de lire les
commentaires. Les commentaires sont votre point de référence quand vous commandez. Ainsi que regardez si le vêtement est juste photographié ou un modèle porte le vêtement. Ça vous donne aussi une idée que le modèle a déjà été créé donc pour quelqu'un qui le porte. Si vous achetez et que c'est juste une photo, il peut avoir des problèmes en fait pas de qualité mais de grandeur. Quelque chose qui n'est pas porté par un modèle peut arriver très petit ou très très grand. S'il n'y a pas de commentaires en plus d'associer à ce vêtement-là, mettez-le de côté, attendez qu'il y ait des gens qui l'aient acheté. C'est un drôle de conseil de achetez-les pas, mais attendez que quelqu'un l'ait acheté. Mais c'est une façon aussi de vous protéger pour ne pas dépenser des sous pour rien. Puis rester à l'affût, je me rends compte que même moi je le fais pas tout le temps de lire les commentaires, mais pour le chandail un peu aile de papillon là, que je vous parlais plus tôt, là, celui-là ici, là, le orange, ça disait fait très très grand, très ample, mais en même temps, c'est un peu ce qu'on recherche dans ce genre de tissu-là. Donc oui, il faut lire les commentaires, c'est le meilleur conseil que je peux vous donner, mais fiez-vous aussi à vous. Si c'est marqué que c'est très petit, allez-y pour une taille, même 2 au-dessus, parce que des fois, quand ils disent que c'est petit, c'est très petit. J'ai plusieurs commentaires en plus sur Rose Gold qui font en sorte qu'ils ont des photos. Les gens se prennent en photo avec les vêtements et disent la grandeur qu'ils ont acheté. Donc, si vous êtes à peu près dans le même gabarit que la personne qui s'est pris en photo, allez-y sur ce que vous croyez. Par contre, si vous pensez que sur cette personne-là, c'est trop ajusté, j'aurais préféré un style un peu plus ample, ayez pas peur d'upgrader dans la taille. Moi, j'ai des chandails que je dois juste reprendre les bretelles parce qu'elles tombent un peu trop basses. Mais prendre 2 coups de couture pour rapetisser quelque chose qui descend un peu trop bas est beaucoup plus facile que d'essayer d'agrandir quelque chose qui vous fait tout simplement pas. C'est vraiment important de mettre le site en canadien. La première commande, je me suis fait avoir, c'était en US. J'avais beau avoir calculé le taux de change, c'était assez différent de ce que j'avais pensé. Par contre, après, j'ai découvert qu'on pouvait changer pour le taux de change directement canadien. Ça fait peur, les prix augmentent, mais c'est mieux de savoir avant qu'une fois que vous êtes rendu à payer et que vous ne pouvez plus revenir en arrière. Ainsi, ça évite beaucoup d'erreurs, de frustration. Quelque chose qu'on croyait payer 16$ US va valoir presque 30$ canadiens. C'est mieux de le savoir avant. Ça va aussi limiter vos achats. Vous pouvez aller directement chercher dans des prix. Si vous ne voulez pas payer plus que 30$, filtrez votre recherche par du moins cher ou plus cher. Vous pouvez aussi sélectionner la taille que vous désirez. C'est sûr qu'on n'est pas fiable à 100% parlant de taille, puisque je vous dis, si vous n'aimez pas ou bien que vous voulez avoir plus grand, vous avez juste à ajuster la taille en conséquence, mais ça va vous donner au moins une bonne idée de ce que vous voulez avoir vraiment en partant. C'est pas difficile de magasiner sur Rose Gold, c'est juste qu'avec le temps, on s'améliore et on fait en sorte qu'on n'ait pas de mauvaises surprises. Oui, j'ai eu quelques mauvaises surprises, par contre, cette commande-là, elle est arrivée en 2 temps. Je ne sais pas pourquoi. J'ai eu la cape, les 2 camisoles, la blanche et la bleue en premier, il y a à peu près une semaine. D'où le pourquoi j'ai déjà porté la cape. Et le papillon, l'espèce de orange, je l'ai reçu seulement hier. Donc, on parle d'environ une semaine et demie de différence. Est-ce qu'il n'y en avait plus en stock? C'est pas un problème. La commande reste avec un envoi gratuit, même s'ils décident de séparer les commandes. Fait que c'est pas trop dommageable. C'est juste qu'on espère que le morceau qui s'en vient un peu plus tard, c'est pas celui qu'on avait le plus hâte de porter. Donc, inquiétez-vous pas, vous n'êtes pas chargé plus s'ils décident de couper la commande en 2. C'est pas énervant. Il n'y a pas de frais cachés par rapport à ça. Une chose, par contre, j'ai découvert un peu plus tôt cet hiver que quand je fais des commandes et que ça me dit « Ah, l'envoi rapide est gratuit, prenez l'envoi express », faites pas ça. Quand ça arrive aux douanes, je sais pas ce qui se passe, si c'est parce que c'est un envoi rapide,
mais ça m'a coûté des frais de douane parce que c'était un envoi rapide. Quand c'est des envois standards, j'ai jamais eu à payer et j'avais autant de choses dans la commande. Ça peut être un bon conseil. C'est sûr que si vous êtes prêt à payer un peu plus, avoir un frais de douane, mais vous avez vraiment besoin de l'avoir le plus rapidement possible, c'est une option. Mais je vous dis, ça peut coûter peut-être une quinzaine de dollars de plus juste pour le faire passer aux douanes canadiennes quand vous faites un envoi express. C'est semi-intéressant rendu là puisque les vêtements sont quand même assez chers sur Rose Girl. On ne veut pas payer un surplus juste pour pouvoir avoir la commande qu'on a déjà payée. Allez-y en standard, vous savez quand vous commandez sur internet et surtout sur des sites chinois, asiatiques, vous pouvez attendre presque jusqu'à un mois. L'envoi express était arrivé en 3 semaines. Pour une semaine de plus, j'aurais préféré ne pas payer le 15$ de plus. C'est tout ce que je vois pour l'instant de comment vous aider à commander sur ce site internet asiatique que j'apprécie énormément. J'essaie maintenant de commander un accessoire, un ensemble de sacs à main ainsi que le costume de bain. Donc on va voir dans quel état. Puis j'avais hâte de voir aussi quelle était la qualité des produits. C'est bien beau les vêtements, mais à un moment donné, les sacs à main, on n'en trouve pas nécessairement partout du style qu'on aimerait avoir ou ce qu'on voudrait posséder. C'est un peu pour ça que j'ai découvert la section accessoires. Les souliers, j'ai pas encore essayé, j'ai un peu peur et franchement, ils sont très chers pour avoir sensiblement la même chose que ce qu'on a ici au Québec. Je vois pas vraiment l'intérêt pour l'instant d'acheter des souliers que je suis pas certaine qu'ils vont me faire versus les acheter en magasin que je sais qu'ils vont me faire puisque je les essaie déjà. Prochaine vidéo sur Rose Girl, on parle sac à main, on parle costume de bain. Je vous donne déjà un petit aperçu de ce qui s'en vient. Sur ce, n'oubliez pas de me laisser un petit pouce bleu, de vous abonner et de passer une excellente journée. Au revoir!